Francis pour votre émission quotidienne économique. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet « Les Jeux Olympiques sont-ils source de développement ?» Pour répondre à cette question, j'ai la chance d'accueillir Léa Quaternic, célèbre économiste, auteure des Secrets d'HEC, bonjour, ainsi que Léa Lejeune, journaliste sportive, bonjour, Enchantée. qui a elle aussi écrit un livre, La réalité des Jeux Olympiques. Tout de suite, le micro-trottoir. Nous avons interviewé quelques personnes sur le sujet les JO. Selon vous, les Jeux Olympiques apportent-ils du développement ? Oui, les JO sont sûrement bénéfiques pour le développement économique d'une ville, grâce à la création de structures d'aménagement telles qu'une piscine, une patinoire, un stade. Et puis, il y a certainement des retombées financières importantes pour cette ville. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Oui, les Jeux Olympiques contribuent au développement car grâce à l'exposition médiatique qui en découle, cela favorise les déplacements culturels et touristiques dans le pays organisateur. Je vous remercie. Madame Quaternic, selon vous, les JO apportent-ils du développement ? Oui, non, c'est réellement un sujet délicat car il ne faut pas confondre la notion de développement et celle de croissance qui relève d'une augmentation régulière, de la production d'une économie. Merci d'avoir reprécisé cette notion. Les gens confondent souvent les deux par faute de précision. Il est vrai que c'est plus compliqué que la pensée du grand public. Pour ma part, je suis mitigée car les Jeux Olympiques apportent dans un certain sens du développement et dans l'autre non. Comme nous allons vous l'exposer bien sûr. Il faut préciser que le but premier des JO est de rassembler les populations autour du sport, à l'exclusion de tout autre domaine. Il est vrai que dans certains cas, les JO peuvent changer les mentalités, comme ce fut le cas de Pékin en 2008, c'est l'exemple type. Car l'une des conditions pour accueillir les Jeux Olympiques, c'est d'être un pays démocratique, donc dans lequel le peuple est souverain. Pour cela, il faut en conséquence respecter les droits de l'homme et la liberté totale de la presse. Or, Pékin ne respectait pas ces règles, comme tout le monde le sait. Par conséquent, les dirigeants se sont donc engagés à changer cela, et les autorités chinoises ont donc affirmé, je cite, que les JO aideront à l'amélioration des droits de l'homme, et de plus qu'il y aurait, je cite, une liberté totale de la presse. Un grand changement est donc en marche. Tout à fait. Effectivement, il est vrai qu'en Chine, le chemin vers la liberté est encore très long. De plus, les chauffeurs de taxi ont bénéficié de cours d'anglais à l'occasion des Jeux. Pour l'anecdote, les JO ont permis aux Chinois de changer quelques habitudes peu respectables, telles que cracher n'importe où ils se trouvent. Si on se réfère à la définition de Jean-François Péroux, célèbre économiste, c'est l'ensemble des changements mentaux et sociaux d'une population qui doit évoluer. Or, les derniers Jeux Olympiques au Brésil à Rio en 2016 nous prouvent qu'ils ne sont absolument pas source de changements sociaux. Quand vous voyez l'état dans lequel vit la majorité de la population, cela est indigne. Les Jeux n'ont pas amélioré le sort de ces personnes et l'ont peut-être même empiré du fait du déplacement d'habitation pour construire des infrastructures sportives en contrepartie. On pense notamment au déplacement de personnes vivant dans des favelas. Les JO n'améliorent donc pas la condition de toute la population d'un pays. Les riches restent riches et les pauvres restent malheureusement pauvres. Oui, je rêvais que certains habitants de Sochi n'avaient pas eu d'électricité et d'eau courante pendant plusieurs mois. Ainsi qu'à Rio, 3000 personnes ont été expropriées sans contrepartie. Pour Rio, je suis totalement d'accord avec vous, mais prenez l'exemple de Londres. La Grande-Bretagne a décidé de réhabiliter son village olympique en 2818 logements, dont 1379 sociaux. De plus, lors des JO, le PIB augmente car il y a une production massive pour produire de nombreux stades et les diverses infrastructures qui l'accompagnent. Par conséquent, le niveau de chômage baisse dans les secteurs, par exemple, du bâtiment pour la construction des différentes infrastructures. Mais tout cela n'est qu'éphémère, car pour toutes et pour tout, le temps estimé pour la mise en place des JO est d'environ 4 ans. Dans ce cas-là, les JO n'apportent pas du développement, mais une croissance économique. Car le développement, c'est une notion totalement irréversible. Et d'après mes recherches, à Pékin par exemple, grâce à la construction des infrastructures qui ont tout de même coûté 2,5 milliards d'euros, il ne faut pas oublier, elles ont créé plus de 1,8 milliard d'emplois,
augmentant le PIB de 12,8% dans la ville de Pékin et 1% du PIB chinois, passant ainsi de 3 523 milliards de dollars courants en 2007 à 4 558 milliards de dollars en 2008. C'est vrai que c'est assez énorme. De plus, les JO peuvent aider à l'amélioration des conditions de vie, comme par exemple de nouvelles lignes de métro à Pékin, la rénovation de l'est de Londres et la transformation de certaines autoroutes à Vancouver. Ces améliorations sont bénéfiques aussi et surtout à long terme. Elles ne servent pas que pendant la journée des JO d'été et d'hiver, c'est environ 2 semaines, ça serait mais totalement inutile. Après, il faut se mettre à l'évidence que lorsqu'on accueille un événement comme les Jeux Olympiques, excusez-moi, supporter une dette de 1,5 milliard de dollars sur 30 ans, comme le cas de Montréal, on se demande quand même si ça vaut vraiment la peine de se porter candidat pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le dicton qui l'accompagne, c'est les jeux oui, mais à quel prix? Exactement. Lors de ces dernières années, on remarque l'apparition d'une nouvelle notion, le développement durable. Qu'implique-t-il pour les Jeux Olympiques? Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler la notion du développement durable. Donc, je vais vous donner une définition assez simple. C'est un mode de croissance qui permet de satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. J'ai remarqué lors de mes différents déplacements aux différents Jeux Olympiques que cette appellation n'est pas prise en compte partout. Dans les pays développés tels que l'Angleterre qui a accueilli les JO, la notion de développement durable est très présente. Les populations y sont sensibilisées dès leur plus jeune âge à l'école. Les sites olympiques eux-mêmes ont fait preuve d'un respect impressionnant du développement durable. Ainsi, pour exemple, le balcon supérieur du stade olympique de Londres a été construit avec des canalisations de gaz recyclé. Le vélodrome, quant à lui, a été réalisé avec du bois provenant de sources durables. Tandis que la Copper Box, donc c'est l'enceinte sportive des JO de Londres, a été recouverte de cuivre recyclé. Et un dernier exemple, la réutilisation des eaux de pluie a permis de réduire la consommation d'eau. C'est quand même d'assez bons exemples Oui, bien sûr. de prise en compte du développement durable dans les JO. Tout à fait. Il faut noter qu'en reconnaissance de ces accomplissements, les Jeux Olympiques de Londres 2012 ont permis à la ville de recevoir l'or dans la catégorie environnement et durabilité. C'était dans la 6e édition des trophées pour la gestion des manifestations sportives internationales. À ce jour, ce sont les JO les plus respectueux de l'environnement qu'il ait eu. À l'opposé de Pékin, ville constamment recouverte d'un nuage de pollution. Lors des JO, elle a cessé l'activité de ses industries, mais les JO terminés, le nuage est revenu. Oui. Bon, c'est vrai que pour Londres, c'est un bel effort et qui mérite d'être récompensé. Tout à fait. Titre. Et pour le cas, prenons par exemple le cas de la Russie, qui est un pays en développement. Donc le but, c'est la production massive, au détriment de l'état de santé de la planète. C'est vraiment l'écologie passe au second plan. Et c'est vrai que l'écologie, l'environnement, le développement durable, c'est une notion que la candidature de Paris essaye, on essaye de mettre cet aspect-là en valeur. C'est vrai que c'est peut-être pour ça, on espère que les JO de 2024 vont avoir lieu à Paris. On l'espère tous, je pense. Je vais reprendre peut-être l'exemple de Sochi, car je pense qu'il faut qu'on parle de cette entre guillemets face cachée qui se passe avec les JO. C'est que, par exemple, donc pour parler de Sochi, certains espaces protégés ont quand même été détruits pour la construction de ces différentes infrastructures et de préparer cet événement. Il y a eu des montagnes de déchets suite au déplacement des populations de plus de 900 mètres de haut quand même. Certaines régions sont maintenant exposées à des catastrophes naturelles extrêmes, comme des glissements de terrain, une grande sécheresse. Je ne vous parle même pas du bouleversement de l'écosystème entraînant la disparition de certaines espèces, comme des bisons, des chamois. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une phase que le public ne connaît pas exactement. Ce n'est pas une phase qu'on montre des JO et pourtant c'est extrêmement important. Quand même, pour revenir sur le déplacement des populations, j'ai trouvé que c'était pour les JO au Brésil, à Rio, que ce point-là était quand même, je dirais, plus médiatisé. Parce que forcément, les gens trouvent ça choquant qu'on doit déplacer des populations. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur le côté environnement.
mais il y a quand même un effort sur le côté déplacement des populations. Oui, ce voilà. changeant. Même Oui. si le reste Ça est reste minime, très minime, ça reste très Exactement. marginal, mais ça commence à rentrer À dans la tête bouger, des les gens, choses c'est ça. commencent à bouger. Exactement. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. De plus, lors de la cérémonie d'ouverture des JO à Sochi, les travaux étaient à peine terminés, dans certains cas inachevés, comme par exemple pour les logements des sportifs. Mhm. De plus, les JO de Sochi ont rassemblé très peu de supporters. On a enregistré un record de faiblesse d'audience télévisée, pour vous dire. Ce sont beaucoup de dépenses ainsi que la destruction de l'environnement Oui. pour de très faibles remontées Mhm. économiques ainsi que médiatiques. Mhm. C'est sur cette note peu réjouissante que nous clôturons ce débat. Pendant cette émission, nous avons ainsi pu remarquer que le développement des JO est très compliqué, que celui-ci se joue sur le long terme. Or, les JO sont éphémères. Malgré tout, les JO aident à la croissance économique, comme avec la construction d'infrastructures. Dans certains cas, ils aident au changement des mentalités, comme à Pékin. Le développement durable est maintenant indissociable du développement Oui, bien sûr. classique, bien sûr. C'est une notion surtout prise en compte dans les pays développés, malheureusement. Nous espérons vous avoir éclairé sur la réalité des Jeux Olympiques. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous ignoraient cette face cachée des JO, ainsi que bon nombre de personnes interrogées en début d'émission qui, elles aussi, l'ignoraient. Voilà, je remercie donc chaleureusement mes deux invités Merci à vous. qui nous ont fait un très beau débat aujourd'hui. Donc pour retrouver notre émission, bien entendu, vous n'oubliez pas le replay de Francis pour des bonus, des images. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 18h15 pour un nouveau débat passionnant. Je vous laisse avec Patrice Durand pour le journal télévisé de 19h. Bonne soirée à tous!